Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre programme quotidien Midi au Caire. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser plus particulièrement à la conférence qui se tient actuellement à Tokyo, la TICAD. Et sans plus tarder, nous allons revenir sur quelques déclarations et quelques rencontres qu'a effectué le président Abdel Fattah el-Sisi durant ce séjour qui doit prendre fin donc demain. Le président Abdel Fattah el-Sisi qui co-préside avec le chef du gouvernement japonais Shinzo Abe la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, la TICAD, s'est entretenue aujourd'hui à Yokohama avec le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, des aspirations égyptiennes à coopérer davantage avec l'ONU. Le président el-Sisi et Abe avaient plutôt inauguré ce matin une séance de dialogue entre les secteurs publics et privés en vue de réaliser des progrès au niveau du développement durable. Dans son discours prononcé devant cette séance, el-Sisi a déclaré que l'Afrique était l'une des plus importantes régions attirant les investissements à travers le monde. Plus de détails avec Péliane Fallou. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد شينزو آبي رئيس وزراء اليابان، أصحاب الجلالة والفخامة والمعالي رؤساء الدول. L'Afrique est l'une des plus importantes régions attirant les investissements dans le monde, a déclaré aujourd'hui le président Abdel Fattah el-Sisi dans son discours prononcé lors d'une séance consacrée au dialogue entre les secteurs privés et publics en vue de réaliser le développement durable qu'il avait inauguré avec le chef du gouvernement japonais Shinzo Abe. El-Sisi a mis l'accent sur les fortes relations entre ces deux secteurs qui visent à réaliser le développement durable en Afrique. Le chef de l'État a ajouté que le développement économique n'était pas seulement la responsabilité du gouvernement, mais qu'il pourrait être réalisé à travers la mise en place d'un partenariat avec le secteur privé. El-Sisi faisait référence au rôle vital joué par le secteur privé dans la réalisation du développement économique et social en Afrique, ce secteur possédant d'importants potentiels qui offre des chances d'emploi aux jeunes. Il a réitéré que le continent africain jouissait de riches ressources humaines et naturelles puisqu'il est situé dans une région géographique spéciale attirant les investissements étrangers et par conséquence aidant à la hausse du taux de croissance. El-Sisi a ajouté que l'agenda africain 2063 visait à relancer la coopération avec le secteur privé en vue de réaliser l'intégration économique régionale. Le président a indiqué que les pays africains avaient entrepris plusieurs projets d'infrastructure pour réaliser le développement. Le chef de l'État a enfin déclaré que les pays africains déployaient leur ultime effort en vue d'augmenter le volume des projets entrepris avec le secteur privé et les partenaires au développement et essayer de trouver des solutions aux problèmes et défis auxquels fait face le secteur privé. Nous a rejoint par téléphone Monsieur Cherif Amir, professeur des relations internationales, pour nous parler de cette conférence. Bonjour. Bonjour. Alors, aujourd'hui, on voit donc un intérêt important qu'accorde le Japon au continent africain. Des promesses ont été faites à l'égard des pays africains, telles que son expertise dans les infrastructures, également dans la technologie, deux choses dont l'Afrique peine à avoir. On sait que la Chine était très bien installée en Afrique par à travers ses investissements. Aujourd'hui, on n'assiste pas là à un bras de fer entre la Chine et le Japon par rapport au continent africain? Bien évidemment, bien sûr. Je l'avais dit à plusieurs reprises aussi que la Chine a pris les premières étapes dans l'investissement dans le continent. C'est un paradoxe parce que tout simplement la TICAD a commencé en 1993. C'est ça. Or, alors que maintenant l'investissement le plus rapide dans le continent, c'est la Chine qui a démarré après 1993. Je trouve que actuellement l'Afrique, comme vous venez de dire à juste titre, et a besoin vraiment de la technologie, a besoin vraiment de tous les moyens de développement. Sauf que maintenant la stratégie de communication, la stratégie de coopération entre le Japon et l'Afrique
va prendre autre tournure, c'est-à-dire dans l'éducation surtout. Oui. On a fait cette expérience ici en Égypte et déjà on a signé des accords dans la visite actuelle du président ici sur ce sommet du TICAD, c'est-à-dire qu'on va consolider un petit peu la coopération avec le Japon sur ce domaine. Bien sûr, le Japon est en train de trouver une place importante dans les pays les plus importants en Afrique, comme l'Égypte. Sachant que, par exemple, dans le secteur du canal du Suez, on a déjà signé des accords avec nos amis chinois dans l'exploitation de certaines zones là-bas pour l'investissement. Et pareil aussi, ça sera avec le Japon s'il y aura une possibilité. Mais je crois que la relation entre le président Abdel Fattah el-Sisi et le premier ministre japonais Shinzo Abe est une excellente relation. Les deux présidents, ils ont eu plusieurs rencontres avant. Et je crois que ça va faciliter pour le Japon beaucoup de choses. Parce que le Japon aussi, n'oublions pas qu'elle a un rôle dans les crises du Moyen-Orient. Le Premier ministre japonais a été présent dans des réunions concernant le problème iranien. Ils sont présents dans beaucoup de dossiers. Donc, la coopération économique va être aussi inclue dans leurs activités au Moyen-Orient et en Afrique. Alors justement, le Japon, comme vous venez de le dire, s'ouvre à de nouveaux domaines d'investissement. Aujourd'hui, il est un acteur important dans les événements internationaux, plus particulièrement dans la région Moyen-Orient-Afrique, pardon. Alors, c'est vrai qu'il y a quelque temps, on parlait beaucoup de la Chine quand on parlait de l'Asie. Aujourd'hui, on parle énormément du Japon. Qu'est-ce qui a changé dans ce pays pour qu'il se soit ouvert au monde à ce point-là? Écoutez, alors là, on va parler encore un peu plus sur les relations internationales. La Chine, on parlait d'elle depuis longtemps parce que tout simplement, c'est un pays des 5 puissances au Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc, elle a un poids très important sur les dossiers internationaux, qu'on le veuille ou non. Alors ça, c'est déjà un fait. Le Japon, c'est pas le cas. Le Japon même, c'est très récemment qu'ils ont commencé à faire des étapes, à avoir une armée assez préparée à faire des manœuvres et de participer dans des affaires de garantie de paix, de maintien de la paix, pardon. Alors, il y a un écart, bien sûr, entre la Chine et entre le Japon sur les dossiers internationaux. Sauf que le Japon a vraiment eu un rôle très important récemment, surtout sur le dossier iranien, lorsque Shinzo Abe a rencontré Khamenei à Téhéran. Les choses ont changé un petit peu sur beaucoup de leurs positions sur le conflit israélo-arabe, avec leur contribution pour l'autorité palestinienne. C'est-à-dire la personnalité aussi de Shinzo Abe a fait une différence. Exactement comme en Égypte, la personnalité, le charisme du président Abdel Fattah el-Sisi qui a donné un boosting, qui a donné un effort au pays, ici en Égypte, ça a facilité beaucoup de choses. Et je le répète souvent, le charisme et le personnage jeune d'un leader facilite beaucoup de choses. Oui. Je crois que c'est le cas pour l'Égypte et aussi pour le Japon. Chérif Amil, vous êtes professeur des relations internationales. Merci à vous de votre participation à notre programme de ce matin. Nous poursuivons donc l'actualité égyptienne avec toujours le président Abdel Fattah el-Sisi qui a déclaré aujourd'hui que les pays africains étaient ouverts à l'établissement de forts partenariats avec les États et les institutions du monde intéressés par la coopération avec l'Afrique. El-Sisi a fait cette déclaration ce matin devant le Forum d'affaires Japon-Afrique. Le chef de l'État a ajouté que les pays africains œuvraient à interpréter les politiques de réforme économique en programme exécutif, capables de réaliser une transformation tangible dans la vie de leur peuple. Il a indiqué que le premier rapport sur la gouvernance en Afrique avait été publié lors du sommet africain de novembre 2019. Le chef de l'État a également indiqué que l'entrée en vigueur de l'accord de libre-échange continental lors de ce sommet représentait un grand succès.
Et justement, concernant toujours ce séjour au Japon, le président Sisi a rencontré ce matin à Yokohama le ministre japonais de l'économie, du commerce et de l'industrie. Selon le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassam Rodi, le ministre japonais a réaffirmé l'intérêt de son pays à renforcer la coopération bilatérale, notamment en ce qui concerne les nouvelles technologies et à encourager les entreprises japonaises à investir en Égypte. Il a mis l'accent sur les développements économiques positifs qu'a connu l'Égypte durant la dernière période, surtout en créant une atmosphère propice pour attirer les investissements étrangers et cela en facilitant les procédures ayant rapport à l'investissement. Le président Sisi a pour sa part apprécié le rôle joué par le ministère japonais de l'économie, du commerce et de l'industrie pour approfondir les relations entre les deux pays. Sisi a affiché l'aspiration de l'Égypte au partenariat avec le Japon dans le projet national égyptien des moyens de transport et des transports en commun qui utilisent le gaz, ainsi que dans le secteur de des énergies nouvelles et renouvelables. Lors de la séance inaugurale de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, la TICAD 7 donc, tenue dans la ville de Yokohama, au Japon, le président Sisi s'est félicité hier de la tenue de ce sommet qui regroupe l'Afrique avec un de ses plus importants et anciens partenaires stratégiques, le Japon donc. Sisi a salué le rôle de la TICAD et son soutien au plan visant à faire taire les fusils partout en Afrique d'ici à 2020. Le président Sisi a également tenu une séance d'entretien avec le Premier ministre japonais Shinzo Abe portant sur le renforcement de la coopération bilatérale. Les activités du chef de l'État au premier jour de la TICAD dans ce compte rendu de Omnei Al-Hamzaoui. Le président Abdel Fattah al-Sisi a entamé le premier jour de sa visite pour la 7e conférence de la TICAD Japon-Afrique avec une rencontre avec le Premier ministre japonais Shinzo Abe. L'entretien a porté sur le renforcement de la coopération sur tous les niveaux. Et lors de sa visite dans la ville de Yokohama, le chef de l'État Abdel Fattah al-Sisi a inspecté les différents pavillons des pays participant à l'exposition de l'Organisation du Japon pour le commerce extérieur. Par ailleurs, le président Abdel Fattah al-Sisi a reçu à sa résidence le président de la JICA, l'agence japonaise pour la coopération internationale. Le chef de l'État Abdel Fattah al-Sisi a aussi rencontré le président de l'université d'Hiroshima. Et par la suite, il a assisté à la séance inaugurale de la 7e conférence de la TICAD sous le thème « Remarques générales et le futur de la TICAD ». Mesdames et messieurs, il est de mon plaisir de m'adresser à vous aujourd'hui et devant cette instance internationale qui regroupe l'Afrique avec un de ses anciens partenaires stratégiques basé sur la coopération et l'intérêt commun pour le relancement des efforts de développement dans les pays du continent africain depuis son lancement en 1993. J'assure aujourd'hui que notre partenariat dans le cadre de la TICAD a réalisé un bond remarquable d'exploits et réagit positivement avec les circonstances internationales et régionales. Le président Abdel Fattah al-Sisi a aussi assisté à une réception tenue par le Premier ministre japonais Shinzo Abe et Madame Fumiko Hayashi, maire de la ville de Yokohama.
Et la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, dans la TICAD, donc, est en effet l'un des sommets les plus importants qui contribuent au développement du continent africain, vu qu'elle joue un grand rôle dans le renforcement du dialogue politique de haut niveau entre les leaders africains et les partenaires au développement sur les questions liées à la croissance économique, au commerce, à l'investissement, au développement durable, à la sécurité humaine, à la paix, mais aussi à la stabilité. Perihan Farou. Les travaux de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, la TICAD, sont axés sur la transformation économique, l'amélioration du climat d'affaires et d'institutions à travers la participation du secteur privé, la construction d'une société résiliente et durable pour la sécurité humaine et l'instauration de la paix et de la stabilité. La TICAD envisage de présenter des aides de développement à l'Afrique et de signer des accords bilatéraux entre le Japon et les pays africains. La coopération entre le Japon et l'Afrique a une longue histoire au niveau bilatéral et multilatéral. Le Japon avait accueilli depuis l'année 1993 les sessions de la TICAD lancées directement après la guerre froide afin de développer l'Afrique à travers la conclusion d'un partenariat avec la communauté internationale pour réaliser le développement dans le continent, le renforcement du dialogue politique de haut niveau entre l'Afrique et ses partenaires au développement et la mobilisation du soutien pour les initiatives de développement africains. C'est pour cela la TICAD constitue un catalyseur pour la concertation internationale sur les besoins de développement en Afrique. Dans un message adressé à la TICAD, le président Abdel Fattah el-Sisi, également président de l'Union africaine, a qualifié cette conférence de plateforme importante pour soutenir l'Afrique et ses aspirations au développement, soulignant que l'agenda Afrique 2063 et le lancement de la ZLEC constituaient une pierre angulaire pour les démarches africaines vers une intégration escomptée. La TICAD est une tribune mondiale fondamentale à travers laquelle les peuples africains et asiatiques et les parties internationales peuvent coopérer pour renforcer le développement africain. Et le chef de l'État a assisté hier à la signature d'un mémorandum d'entente concernant le programme de coopération technique triangulaire entre l'Agence égyptienne de partenariat pour le développement, l'AEPD, et l'Agence japonaise de coopération internationale, la JICA. La signature de ce mémorandum d'entente intervient en marge de sa participation donc à la 7e édition de la TICAD. L'accord a été signé par le ministre des Affaires étrangères Samar Shoukry et le président de la JICA, Shinichi Kitaoka. Et on termine avec cette nouvelle. Le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi a affirmé que l'Égypte s'intéressait au développement du secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, faisant l'éloge de l'université égypto-japonaise pour les sciences et la technologie comme étant l'un des plus importants projets communs entrepris par les deux pays. Lors de son entrevue à Yokohama avec M. Mitsuo Ochi, recteur de l'université Hiroshima, le chef de l'État fait part de son appréciation pour le soutien continu apporté par le Japon pour développer l'enseignement en Égypte, exprimant le souhait de généraliser l'expérience japonaise et que soit augmenté le nombre de bourses d'études destinées aux étudiants égyptiens. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Excellente suite de programmes sur NetTV International. Au revoir.